Bon mais il est 8h, c'est parti pour la dernière journée. Vraiment c'est la journée la plus chaude de la rando, donc au niveau température bien sûr. Donc ça va être encore un sacré défi. Donc, la réceptionniste du camping nous a dit que le chemin pour rentrer, il fallait suivre un pylône électrique. Donc il n'y a pas vraiment de chemin encore une fois. Donc ça va être encore un autre défi supplémentaire, mais c'est le dernier. Là on sent qu'il faut rentrer, il y a toutes les affaires qui puent et tout. On va aller manger, puis on va se préparer doucement mais sûrement pour faire la dernière ascension du voyage. Et en tout cas hier, c'était une super idée d'aller au petit resto du refuge. On a super bien mangé, on a bu pour pas trop cher et c'était vraiment cool. Ça fait trop du bien après 5 jours à manger des sandwichs, de la semoule et de la purée, manger des hamburgers, de prendre un peu de bière et tout. Ça fait vraiment du bien. Donc l'objectif de la journée, c'est de partir du refuge de Pujarhuelo pour atteindre notre camping qui se situe à Luz-Saint-Sauveur. Pour cela, on devra passer par le col des Espécières qui marque la frontière entre l'Espagne et la France, puis atteindre le parking du col des Tentes afin de faire du stop pour nous ramener à notre camping. Depuis le refuge, on devra parcourir 8 km pour 1002 D+, afin d'atteindre le parking. Vous trouverez toutes les informations sur notre itinéraire en description. Et voilà, le départ. C'était bien sympa comme endroit. Et là on va suivre le chemin qui va nous mener jusqu'à la France. C'est parti pour les 1002 D+. La bonne route. Il y a un pylône devant nous. C'est le premier d'une longue série. Là on a fait 200 D+, il nous reste encore 800 D+. Et on les a fait à l'ombre, donc les plus durs arrivent. Là je transpire déjà comme un fou. Il doit faire 25 degrés là. J'imagine pas, il est 10h du tam. J'imagine pas en plein cagnard qu'on va faire. Pour plus avoir d'ombre pendant au moins 3 heures. Donc là je passe mon premier pylône. Mon troisième pylône, pardon. J'ai jamais eu aussi chaud de ma vie. Là on a fait à peu près la moitié du D+. On va pas tarder. On va peut-être dans 3 quarts d'heure arriver à un lac. On monte plutôt bien là. Regarde la chaleur. On dirait qu'on est tout en bas de la vallée. Il y a un peu une odeur. Bonjour. Ouais, il y a de la mouche là. C'était notre dernière étape au niveau du lac de... Je me rappelle plus comment il s'appelle. Là on prend la direction du parking du col des Tentes, on est dans 38 minutes. Il fait super chaud, on est un peu triste parce que c'est la dernière étape quoi. Et au parking du col des Tentes... Quoi ? Pas triste. T'es pas triste toi ? Bon bah, moi je suis un peu triste parce que c'était une super aventure. Et puis c'est pas encore fini parce qu'au parking du col des Tentes on va devoir faire du stop. Jour 6 en autonomie, c'est la fin, on arrive au parking du col des Tentes. Il est juste là. On va pouvoir bien se reposer. Jouer ma poule. Yes. Bien joué. On fait du stop maintenant, on verra ce que ça donne. On n'est pas pris par les locaux là. Ça fait une demi-heure qu'on fait du stop et qu'on est en train de cuire. J'espère qu'on va y arriver. L'aventure n'est pas totalement finie en fait. Je crois même qu'elle ne fait que commencer.
Dans 14h30 c'est bon, on est arrivé, on est tombé sur un super couple qui nous a descendu jusqu'à l'huile Saint-Sauveur alors qu'il devait s'arrêter à Gavarnie pour manger. Encore une belle rencontre. Là on est en train de cramer, on remonte au camping et puis on va aller regarder les images. Hey, ciao, fin de l'aventure. Au cours de cette aventure, on aura parcouru pas moins de 75 km pour 7000 de D+, en 6 jours. On aura aussi gravi plusieurs sommets comme celui du Mont Perdu, 3350 mètres, et celui du Mont Noruego, 2847 mètres. Mais aussi testé notre peur du vide en empruntant la majestueuse Farra de las Flores, cette vière longue de 3,7 km qui longe le précipice. Et surtout résister aux fortes chaleurs qu'on a eues tout au long du périple. Enfin, on n'oubliera jamais tous les super moments qu'on a passés tout au long de cette aventure.